Donc, on va essayer un peu de réaliser un petit projet. Donc celui-ci, donc j'enlève tout ça là, tout ce blabla. Et on va dire que je le réalise sans framework. J'utilise Node, mais de manière très limitée pour un npm init, pour avoir un paquet JSON au niveau du front et pour en réalité utiliser HTTP server plus que shard.js, mais en réalité ça je l'utilise pas trop, mais j'utilise HTTP server. Donc vous voyez déjà la composition du package JSON, c'est-à-dire que lorsque vous commencez ce projet, vous pouvez donc le diviser en deux sous-dossiers, back et front. Back, en réalité, on ne va pas l'utiliser pour l'instant, je pense. On va faire ça qu'en front. Et dans le front, vous faites, quand vous êtes dans le sous-dossier front, dans le terminal, vous faites un npm init. Et dans le package JSON qui va en résulter, vous changez, si vous n'avez pas encore créé le .js, vous mettez le .js que vous avez ici, qui va servir de module en réalité. Donc c'est-à-dire que dans l'index.html, vous allez l'avoir en type module. Donc je vous montre ça plutôt. Non, pas ça. Non, pas ça non plus, le package JSON. Et donc vous allez écrire ça. C'est-à-dire que si vous faites un npm run dev, ça va vous lancer le serveur HTTP. Et si vous faites npm start, ça va vous lancer aussi le serveur HTTP. Donc en gros, c'est synonyme, c'est npm run dev ou npm start. Ici, ça va lancer le HTTP serveur. Et évidemment, ça veut dire node plus HTTP server plus le nom du script.js qui est le main. Donc évidemment, si vous faites npm start, ça va faire HTTP server, node HTTP server et script.js. Donc ça va lancer effectivement le serveur. Donc là, vous regardez bien que j'ai dû faire un npm install après le npm init, etc. Yes, npm install HTTP server. Et j'ai rajouté shard.js, mais bon, c'est pas utile en l'occurrence, donc c'est pas grave. Alors, on va dire que c'est pour l'apprentissage. Donc ici, donc j'ai fait tout ça. On arrive sur l'index.html. On va le regarder un peu. Deux scripts. Script.js parce que j'ai mis un fichier script.js qui va être très important. Notre module shard.js, en réalité je sais pas si vraiment je l'utilise, donc c'est pas grave, on l'oublie. Mais on se soucie de celui-ci et du style.css. Ensuite, j'ai créé une div, meals, repas en anglais, parce qu'en réalité, je veux que ce fichier en format JSON, qui contient en réalité deux objets entre guillemets, qu'on récupère ces informations pour les afficher dans l'index de HTML. On aurait bien pu utiliser un back sans utiliser un format de JSON, on aurait pu le mettre en dur dans app. Alors ensuite on va voir ça d'une autre façon, mais on aurait pu. Ça je vais le commenter, on va pas voir ça tout de suite. On n'aura pas besoin du back de toute façon. Mais j'ai décidé de tout mettre en front, donc de créer ce BDD, votre base de données en JSON, et d'essayer, grâce au script.js, de l'afficher dans l'index de HTML. Donc on va voir tout ça. On va observer le script.js. Donc si on observe, on voit que je suis allé chercher ma div, c'est-à-dire que je l'ai mis comme valeur de la variable mealsDiv avec un document get elements by class name, donc qui rend un tableau. C'est pour ça que j'ai sélectionné l'élément qui est à l'index 0 de ce tableau, à l'indice 0 de ce tableau. Une fois que je sais que c'est la mealsDiv, que c'est la div meals, donc celle-ci que j'ai, je vais pouvoir effectivement la compléter
Donc j'ai créé, en fait c'est une constante plus qu'un let, hein, j'aurais pu mettre const. Ça n'a rien changé, puisqu'on va pas bouger, ça va jamais changer. Hop, hop, pourquoi c'est comme ça? Hop, hop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une constante res, en fait qui est plus la réponse. Je fais un fetch, donc j'utilise l'API fetch qui va effectivement aller récupérer des informations dans le fichier bdd.json. On attend que ces informations arrivent puisqu'on utilise une API asynchrone. Ensuite, on récupère effectivement la réponse en format JSON dans meals. Et effectivement, ensuite, on affiche les informations. Dans une boucle en fait qui nous permet pour chaque élément de ce tableau d'afficher les informations qu'on lui demande. Donc là je vais créer une div dans cette div meals div. On peut le voir ici que je fais un open child mailbox, c'est-à-dire que j'ajoute pour chaque élément de ce tableau, donc il y en a 2 mais on aurait pu faire 3, on va même en ajouter là tout de suite. On va ajouter, hop, on va donner les mêmes informations, name, on va dire, là on va dire, Kalalou, je sais pas comment ça s'écrit, on va dire ça, on va chercher Kalalou. Non, c'est Kalalou avec un... Ah oui, quoique c'est bon, je l'ai bien écrit. On va prendre une image. Non, c'est ok. Voilà, là. On va prendre celle-ci, hop. Copier l'adresse, hop. C'est pas ce que je voulais faire. Copier l'adresse du lien. Copier l'adresse de l'image. Alors, quantity, on va mettre une. Donc, vous pouvez observer comment on écrit en format JSON, en tout cas dans un fichier .json. Price, on va mettre du 15 €, non du 20 €. J'ai oublié la virgule, mais la virgule on la met pas à la fin en tout cas. Et l'image URL, en tout cas le lien vers l'URL de l'image. On va mettre CTRL-V. Et voilà. Donc tout est fait. Donc maintenant on a 3 éléments dans ce tableau. Alors je vous montre bien la place des virgules. On voit bien que les virgules sont ici, 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 mais pas là. Ici, 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 par là. Alors contrairement à un tableau avec des objets ou contrairement à des objets en JS, on voit qu'on met des guillemets, des doubles guillemets devant et derrière des propriétés. Donc c'est fait pour ça. Donc maintenant on a 3 éléments dans ce tableau. Ensuite on va aller modifier ça parce qu'en fait les millbox, j'ai dit que je voulais que ce soit 40%. Maintenant qu'elles sont 3, je vais faire ça à 30% pour que chacune ait son espace. Alors on va afficher tout ça. Hop, 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 voilà. Hop, ça c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir un terminal. CD projet 1. CD front. Et là, on fait npm run dev. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va effectivement sur le port localhost et on va sur le port 8080. 2.8080. Et effectivement, on voit les 3 éléments qui étaient dans le tableau. Ensuite, on voit que les images parce que j'ai voulu afficher que les images. Donc, comme vous pouvez voir, le border
Alors, on va dire que c'est plutôt comme ça que ça se comprend. Hop, voilà. Ensuite, le problème, c'est que faut toujours d'une certaine manière rafraîchir la page. Effacer données de navigation, effacer. Hop, et là, voilà. Donc, on a les différents plats. On va observer le script. Bon, c'est ce qu'on a fait en réalité. On est juste le truc intéressant, c'est juste l'utilisation de l'API Fetch, Application Public Interface. Donc, et on utilise en réalité cette fonction ou ce groupe en réalité de cet ensemble d'outils Fetch pour aller récupérer les informations qui sont dans le fichier .json et effectivement ensuite les afficher. Ensuite là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mis le nom des plats, mais je pourrais afficher ça aussi. Là, on a juste ajouté une image, si on regarde bien, la adding of the image, et là c'est creation of the meal box. Donc la meal box, c'est ce qui est représenté avec le border noir, là, la bordure noire. Et si on veut ajouter des informations, ce qu'on peut faire, d'ailleurs on pourrait même faire en sorte que qui est quand même au niveau de là, on pourrait mettre dans le body même, je vais faire en sorte que le body soit flex, body. Alors hop, et ce qu'on fait, c'est qu'on le display en flex direction, on s'en fout en réalité, parce que on va juste mettre 1000 meals dedans. Donc justify content center, align items center. Hop. Donc ça va pas fonctionner, soit on arrête et on redémarre, et encore je suis même pas sûr. Donc on va plutôt à chaque fois hop. Alors j'ai oublié de faire quelque chose. Content center. Parce que pour être sûr que les choses se fassent correctement. Alors, historique. Hop. Alors ça semble pas fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe pour que le body ne fonctionne pas? J'ai bien mis un body. Voilà. Déjà, je vois pas le border. C'est normal. Solide 2 pixels. C'est un peu bête. Alors, hop. Historique. Hop. Donc là, ok, les affaires roulent. C'est un peu serré quand même, donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais créer une height de 600 pixels. Bon. Hop. Donc voilà, déjà c'est mieux. Donc je peux enlever ce border, pas très utile. Ça va pas l'enlever, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on fait tourner un serveur. Donc voilà les informations. Ensuite on pourrait rajouter, donc comme je vous le disais, d'autres informations. On peut créer une autre div, adding of a new div with info on the meal
Et donc ce qu'on va faire, c'est let description div égale document create element de type div, div. Ce qu'on fait, c'est qu'ensuite on le pen to mailbox, append child et description div. Hop, c'est fait, donc elle va exister. Et description div, on lui donne un class list had et on lui met une classe description. Description box. Et là, on va donc régler ce truc-là, description box, on va rajouter là, avec un point pour le sélecteur, description box. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rendre mailbox position, on va mettre relative. Et là, on va mettre position absolute. Ensuite, on va faire un... Est-ce que là, c'est en display flex? Non, il n'y a pas de display flex, donc on va faire un... Ah non, c'est pas là. Oh, si, il y a un display flex, on va faire un justify content center, align at 10 center. Ensuite, pour le description box, on va faire un background color et on va faire RGBA et là on va mettre 0 0 0 0.7 on va dire. Ensuite on va faire un border solide. Non, on va même pas faire de bordure. Donc description box, on va juste ajouter du contenu. Et le contenu qu'on va ajouter, si je vais faire quand même un petit padding de 3 pixels de tous les côtés. Et donc le contenu qu'on va ajouter, donc là on a adding the new div, on va dire adding content to the new div with info. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc let description content égale, et là on va faire document create. Quoique si je fais un paragraphe, il y aura déjà un padding, mais c'est pas grave. On va l'enlever ensuite, create element de type B. Et dedans, on va faire un description content inner, non, text content, et on va mettre justement, on va prendre des informations de meals, on va prendre meals et on va prendre name plus, on laisse un espace plus meals up price plus price et on va mettre name et price pour l'instant. Donc j'ai laissé un espace entre les deux. J'aurais pu utiliser le backstick mais c'est pas grave. Donc on va déjà checker ça. Donc ce qu'on fait, c'est un historique hop, 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 hop. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pourquoi ça n'a pas... Ah, je sais pourquoi. Hop. Je pense que c'est pour ça, je suis pas certain. On va faire... Alors,
Non, ils écrivent pas ça comme ça. Je sais que pour ça, c'est... Non, je pense que je vais le faire d'une autre façon. Je vais utiliser backstick, c'est pas grave. C'est même bien. Dollar. Hop. J'ai besoin de ça. Et dollar. Dollar. Hop. Alors, effacer, effacer, on revient. Et alors là, pourquoi ça fonctionne toujours pas? C'est étrange. Description content, text content. On va essayer avec inner HTML, mais ça n'a rien à voir normalement. On va inner HTML, on va voir. C'est bizarre. Mille. Ah, j'ai pas fait, c'est trop bête. Je n'ai pas fait le pend. Donc tout ça pour du blabla, en ce sens où j'ai pas description content, je l'ai pas append. Alors description div, append child, description content. Hop. Quoi que description c'est même pas un child. Si, c'est un paragraphe, donc c'est bon. En fait, c'était juste ça. Je pensais l'avoir fait. Mais en fait, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais regarder tout de suite. Hop, hop. Hop, hop. Voilà, c'est là, sauf que j'ai oublié de remplacer... j'ai oublié d'écrire ça en couleur, donc ça veut dire que ça ne se voit pas. Il faut que je rajoute color white. Et pour le prix, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter juste là, alors pour euro, alors ça c'est je sais même plus comment on fait un euro avec ça, donc c'est pas grave. On va faire ça différemment. Euro. On va mettre ça comme ça. Points, 10 euros. Donc là c'est fait. Donc on va faire hop, 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 effacer. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Désolé pour le petit problème. Là, en réalité, j'avais pas vu que j'avais pas effectivement fait en sorte que ça devienne la description div, le description content, soit effectivement l'enfant, étant donné que c'est un paragraphe, de la div description. Donc voilà. C'était juste un exemple, ensuite on va continuer, on va voir d'autres choses, mais pour vous dire que on peut effectivement, sans passer par un back-end particulier, en tout cas si on a utilisé quand même HTTP Server qui fait office de serveur, mais sans construire clairement le back-end, donc cette partie-là on verra ça pour une prochaine fois, on a réussi à prendre des informations d'un fichier .json et à les afficher dans notre index de HTML via un script .js qui effectivement récupère les informations et ensuite grâce à une boucle for les réutilise les organise les structures en créant effectivement des divs et pas que des divs, des paragraphes comme on l'a vu, voire même des images
et en se servant des informations du .json pour effectivement leur trouver par exemple ici là une href ou effectivement une URL, ainsi de suite et ainsi de suite.